Dans l'actualité de ce mercredi, 2 enseignantes sont décédées dans la collision survenue sur l'axe Linguère-Matam ce matin vers 9h. Le bilan de l'accident a évolué. 5 personnes ont perdu la vie dans le choc. D'autres blessés sont pris en charge à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Plus de détails dans cette édition. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi le yo-yo des cas de coronavirus au Sénégal. 66 Covid+ sont rapportés aujourd'hui, dont 37 communautaires. 66, un record sur ces 3 derniers mois. Comment éviter le rebond épidémique? Pourquoi le port du masque n'est plus de rigueur? Nous ferons le point à Dakar et en région. Elles ont la peur au ventre. Les populations du quartier Grand Médine de Dakar alertent les autorités. Depuis quelque temps, elles assistent à des cas de vol et d'agression. Comment ce quartier réputé calme dans le passé en est arrivé là? Reportage édifiant à suivre dans ce journal. Et puis une hausse de 13% sur le budget 2021 du ministère de la Justice. Le budget du ministère va s'articuler autour de 4 programmes, dont un portant sur la justice judiciaire. Selon Maître Malick Sall, les bracelets électroniques seront fonctionnels à la fin du mois de décembre. Le garde des Sceaux annonce également une cité de la justice en lieu et place de la maison d'arrêt de Rebeuss. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Cinq morts et 2 blessés, c'est le bilan de la collision entre 2 véhicules à Barkedji dans le nord-ouest. Les corps sans vie et les blessés ont été transportés à l'hôpital Magatte Lô de Linguère par les secours. Le choc a eu lieu ce matin vers 9h sur la route de Linguère-Matam. Et selon le site Sénéweb, 2 des 5 morts sont des enseignantes qui se rendaient à leur premier lieu de service à Matam. Nous y reviendrons avec nos équipes dans le nord du Sénégal. Retour à Dakar, vous l'avez sûrement remarqué ces derniers temps, des bouchons qui se multiplient un peu partout dans Dakar. Circuler les heures de pointe est un vrai calvaire pour les populations. En cause, les nombreux chantiers dans la capitale. Voyons tout cela avec Mohamed Samb et Gervais Yao. De longues files de véhicules, des bouchons partout. Sous le pont de Anne, sur les 2 voies de Sacré-Cœur et même à Mermoz. Un trafic très dense à cause des embouteillages à n'en plus finir ces derniers jours, obligeant les conducteurs à faire avec, même si pour eux la situation est difficile. Moi je quitte chez moi Sikambao, oui. 6h30, oui. Je vais arriver en ville presque 7h après, pour ne pas exagérer, 7h20, 7h30. Pour une distance de 15 km, je ne sais pas là. Ouais. En tout cas, c'est difficile. Pour rendre beaucoup plus souple le trafic urbain, l'État du Sénégal, par l'intermédiaire du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, avait opté en 2019 pour les transports collectifs avec le TER et le BRT destinés à améliorer la mobilité urbaine dans la capitale. Outre la forte démographie à Dakar, les travaux du BRT ont fortement impacté la circulation avec des embouteillages beaucoup plus fréquents. Mon véhicule consomme du gasoil, mais avec les embouteillages, c'est difficile de s'en sortir. Nous passons beaucoup de temps sur la route. Ce n'est même pas facile de conduire dans ces conditions. Vous avez vu comment les bouchons obstruent l'autoroute? Il n'y a pas de sécurité. Au Sénégal, les embouteillages coûtent à notre pays 108 milliards de francs CFA par année et depuis 1998, c'est plus de 2000 milliards, soit plus que les transports collectifs. Selon des chiffres publiés en 2018 par la Direction des transports terrestres, il y aurait 450 000 voitures immatriculées au Sénégal et Dakar en compte 300 000. Une forte concentration de véhicules automobiles qui indisposent les usagers de la route. Merci Mohamed. Et oui, il faut s'armer de patience.
L'autre grand titre de cette édition, c'est la situation épidémiologique au Sénégal qui tire petit à petit vers le rouge. Attention, 66 cas de coronavirus, dont 37 issus de la transmission communautaire. Les chiffres des contaminations communautaires contrastent avec le relâchement de certains Sénégalais. Beaucoup ont baissé la garde face à la Covid-19. Le réflexe du port du masque partout et tout le temps a, semble-t-il, été perdu. Nos équipes ont fait le constat. Reportage Ibou Diouf et Pape Sangoné Mbaye. Dans certaines artères très fréquentées de la capitale, comme dans les places publiques, le constat est vite fait. La plupart des Sénégalais ne portent plus leur masque. Une image bien visible dans un contexte de coronavirus avec des cas communautaires toujours notés. Les gens ne portent plus les masques. Les malades, la diminution des cas de maladie au niveau du Sénégal, les gens ils disent que certainement avec le soleil, avec l'apport du soleil, le virus ne peut plus faire comme avant. La courbe des contaminations par cas communautaire peine à fléchir, suffisant pour poursuivre la sensibilisation pour le respect des gestes barrières. On ne porte pas les masques obligatoirement, mais ce que je vous conseille, de porter les masques parce que la coronavirus est ici au Sénégal. Il faut que nous portons les masques pour éviter définitivement le coronavirus. De continuer à porter les masques parce que c'est une protection qui est sûre, quoi. Oui, parce que pour le moment on n'a que ça. Donc les cas communautaires, surtout les cas communautaires augmentent, quoi. Vraiment, je souhaiterais que les gens se reviennent à la raison. Le port de masque est de plus en plus délaissé par beaucoup de Sénégalais, ce qui impacte souvent sur le chiffre d'affaires de ces vendeurs à la sauvette. Il y a les gens qui achètent, il y a les gens qui n'achètent pas. Le bénéfice, c'est diminué. C'est diminué. Avant, il y en a les bénéfices. Les SMB, à mon bénéfice, il est acheté aux 100 francs, 100 francs. Ouais, avant, les masques, les paquets, ça coûte 15 000 francs. Et les masques, ça coûte 2 000 francs seulement. Avec le nombre de 37 cas de contamination communautaire annoncés par le ministère de la Santé et les 180 cas qui sont aujourd'hui sous traitement, la situation est loin d'être maîtrisée, ce qui nécessite la continuité des différentes actions menées jusque-là. Et les cas communautaires inquiètent beaucoup Ibou. Dans la situation du jour, un cas communautaire a été enregistré à Saint-Louis et pourtant, les Saint-Louisiens portent encore le masque. Illustration dans ce reportage Ousseynou Diop à Bibsec. Saint-Louis, le port de masque est bien respecté par la population. Dans les rues de l'ancienne capitale, les Saint-Louisiens que nous avons rencontrés ont porté leur masque et continuent la sensibilisation. Comme vous le voyez, j'ai même des masques dans ma voiture. Je pense que tout le monde doit s'impliquer pour lutter contre la Covid-19. On nous alerte sur une éventuelle maladie qui ravage le monde. On est obligé de prendre les mesures et d'en faire avec. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez à Saint-Louis, jusqu'à présent, la tradition est respectée. Ici, la police a joué un rôle essentiel. Hier, 24 personnes ont été arrêtées puis libérées. Selon Malik Touré, l'implication de la police a payé. Effectivement, vraiment, la police est en train de jouer un rôle extraordinaire. C'est pourquoi les gens aussi, ils sont en train vraiment aussi de suivre cette dynamique qu'est en train vraiment de faire aussi la police. Vraiment, mention spéciale à eux. Les populations de la capitale du Nord continuent de sensibiliser les jeunes. Il faut continuer la sensibilisation. Il faut également sensibiliser les élèves à cette période d'année scolaire. Ils doivent tous porter des masques, mais également à leur arrivée à la maison, ils doivent se laver. À Saint-Louis, la sensibilisation contre la Covid-19 continue dans tous les lieux de rencontre. Avec la deuxième vague qui s'annonce, les Saint-Louisiens comptent respecter à la lettre les mesures barrières. Merci Ousseynou. Un sentiment d'insécurité règne à Grand Médine. Depuis quelque temps, des agressions et des cas de vol tétanisent les populations. Elles déclenchent le tocsin dans ce reportage de Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Grand Médine, un quartier situé entre Grand Yoff, Yoff et Cambérène. Jadis, la localité s'appelait Salamara. Il fut le premier délégué de quartier. C'est que nos parents ont acheté ce site, le titre foncier 6800 qui est là, en 1963, parce qu'on nous a fait quitter Baïguendé pour venir se reloger ici. Depuis 1963 à nos jours, on est là. De 1992 à nos jours, la localité a connu 3 déguerpissements.
Son principal handicap reste un lotissement mal fait. Non, papa, lorsqu'ils ont acheté ce terrain, c'était le titre foncier 6800 qui faisait 3484 mètres carrés. Sur ce, on n'avait pas pris un bon géomètre pour qu'il nous fasse des ruelles en espace. On avait pris un apprenti géomètre qui nous a donné ces petits espaces. C'est ce qui a forcé le logement de ces citoyens. Les habitants de Grand Médine déplorent souvent le manque d'assainissement de leur quartier. Comme vous le voyez même l'hivernage passé, il y avait des sinistrés qui étaient logés ici à l'école pendant plus de 2 mois. Parce que le Grand Médine, il y a des points bas dans le quartier, notamment dans le quartier du délégué Omar Fall. Là-bas, tout l'eau qui circule ici, qui passe dans les pavages, se retrouve là-bas, parce que c'est le point bas. Alors qu'il y a des maisons qui sont construites depuis les années 60. Ces maisons-là ne peuvent pas résister très longtemps avec les eaux stagnantes. Dans ce lot de problèmes figure la délinquance juvénile qui reste un casse-tête pour les parents. Certes, il y a la violence dans le quartier. C'est causé surtout par les réseaux, les trafiquants de chambres d'Indiens. Il y en a presque dans tous les coins du quartier. Dans chaque quartier, il y a des jeunes qui sont dans les coins qui vendent des yamba comme communément appelé. Et ces jeunes-là, parfois, quand ils sont en situation de délire, parfois, ils font des agressions. Beaucoup d'élèves ont abandonné l'école. Les autres ont abandonné les ateliers pour se mettre dans cette activité-là. Parce qu'il paraît qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Avec les travaux du BRT, 72 maisons ont été déplacées, ce qui réduit les villas à un nombre de 956. Grand Médine, qui a vu le jour au lendemain des indépendances, réclame un meilleur cadre de vie. Merci Maïmouna. Le ministre de la Justice a annoncé la construction d'une cité de la justice à la place de la maison d'arrêt de Rebeuss. Une hausse de 13% sur le budget 2021 du ministère de la Justice a été constatée. Le budget du ministère va s'articuler autour de 4 programmes, dont un portant sur la justice judiciaire. Le bracelet électronique, selon le garde des Sceaux, sera fonctionnel à la fin du mois de décembre. Habib Faye, Modou Diop. Des édifices judiciaires en vue, le ministre Malick Sall, devant les députés, affirme la construction de nombreuses infrastructures à l'horizon 2025. En exécution d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Vous avez entendu également que dans les 6 années à venir, le président de la République a décidé la construction de plus de 89 édifices. Donc, tout le territoire national sera doté de structures effectivement dédiées à la justice. Rebeuss sera détruite, puis une cité de la justice va être érigée à la place pour un coût de 250 milliards. Puis également qu'il y aura 9 prisons. Et la mise en place de 9 prisons va faire en sorte que Rebeuss va être détruit. C'est à la place de la Rebeuss qu'on va construire la cité de la justice. Et ça, il s'agit là effectivement, vous savez, tout cela, ça s'évalue à plus de 250 milliards. Le ministre de la Justice compte bâtir un État fort et stable. Le reflet d'une démocratie dans un pays. Et que donc, qui dit bonne justice, qui dit justice flexible, qui dit justice équitable, dit un État fort, dit un État stable, dit un État respecté dans le monde entier, comme aujourd'hui et le Sénégal. L'effectivité des bracelets électroniques est prévue en décembre de cette année. Avance Maître Malick Sall. Le bracelet électronique, nous espérons, parce que le contrat a déjà été signé et le premier versement a été dégagé par les finances. Et l'entrepreneur qui est un Sénégalais, des jeunes Sénégalais, ils ont pris l'engagement que les premiers bracelets seront disponibles d'ici la fin décembre. Plus de 48 milliards votés pour le ministère de la Justice. Maître Malick Sall est interpellé sur les audits des 25 dossiers déposés à la CREI et sur les longues détentions. Merci Habib. Et justement à propos de ces longues détentions, bonne nouvelle à Matam, elles seront atténuées avec cette mesure du nouveau procureur du tribunal de grande instance de Matam. Ce dernier a formalisé la chambre criminelle pour tous les premiers lundis de chaque mois. Les détails avec Ali Bandeniang.
Depuis son arrivée dans la région de Matam, c'est la première sortie du procureur près le tribunal de grande instance de Matam avec une bonne nouvelle à la population carcérale. Non seulement il n'y a plus ces longues détentions préventives à la maison d'arrêt de correction de Matam, mais désormais la chambre criminelle siège chaque premier lundi du mois. Ce que je voudrais, c'est qu'à partir de ce moment donc, à partir de cette année, de cette fin d'année 2020 et 2021 donc, désormais, il y aura une permanence des chambres criminelles. Donc, ce ne sera pas comme les années donc, passées où il y avait donc des sessions. Dès à présent, le 7 décembre prochain, il y aura donc une autre session de chambres criminelles. Pour vous dire tout simplement que donc, dorénavant, chaque mois, premier lundi de chaque mois, on aura donc des affaires à juger. Après quelques mois d'exercice, le procureur de Matam retient la baisse drastique des dossiers liés au vol de bétail. Donc ce ne sont pas des cas donc, où on note des braquages ou bon, des vols avec armée. Les cas que j'ai eus ici, donc, ce sont des vols qui portent sur des bétails, certes, mais pas à grande échelle, quoi, de grande envergure, comme j'ai eu à le dire. Donc je pense que c'est un fléau qui est en passe d'être éradiqué. Face à la vétusté du bâtiment transformé en tribunal régional depuis plusieurs années, le patron du parquet de Matam se réjouit de l'amélioration considérable des conditions de vie. Oui, effectivement, je pense qu'en relation avec les autorités étatiques, avec le ministre de la Justice, qu'on remercie également, vraiment il répond à toutes nos sollicitudes avec la plus grande promptitude. Donc en moyen roulant, il y a des efforts qui ont été faits. Donc en ce qui concerne aussi les conditions dans lesquelles nous travaillons, donc le ministre est en train donc, de faire des efforts et en cela nous lui devons donc... En tout cas, lors de son dernier séjour, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'était fortement engagé à tout mettre en œuvre pour améliorer le cadre de vie des magistrats, mais surtout des administrés. Merci Ali. L'actualité, c'est aussi cette colère des travailleurs de l'usine Twyford de Sindia. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail et de traitement. Selon eux, plusieurs de leurs collègues ont choisi l'option de l'émigration clandestine en désespoir de cause. Ils le prennent pour responsable l'État du Sénégal. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Plusieurs travailleurs de l'usine Caro Twyford de Sindia ont perdu la vie en mer selon leurs camarades. La condition de travail déplorable a incité ces derniers à prendre les pirogues pour l'immigration irrégulière. Les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Il y a même un de nos frères avant-hier qui est décédé. Nous ne sommes pas étonnés parce que les conditions sont extrêmement difficiles. Il y a d'autres qui sont décédés. Et il y a d'autres frères qui sont ici, dans le département de Tri et dans le département de Four, qui ont laissé leur pointage ici, qui ont laissé leur mensualité pour partir rejoindre les pirogues. Tout cela pour vous montrer que les conditions sont extrêmement difficiles. La majorité des employés n'atteignent pas les 100 000 francs par mois. Ces travailleurs de l'usine qui disaient être traités comme des esclaves dans cette entreprise dénoncent le silence des autorités. Nous sommes plus de 800 employés. Et j'invite l'opposition, M. Sonko, Barthélémy Diaz et Guy Marius Sagna aussi. Lui aussi, il a fait ses preuves. Parce qu'il nous a convoqués, il nous a parlé. Et il nous a montré son soutien. Il y a aussi le député Mamdiara Fam qui est venu ici pour nous donner un coup de main. Et nous voulons vraiment notre présence ici pour nous soutenir. Parce que l'État est en train d'éliminer la jeunesse à petit feu. Nos tentatives de joindre la direction de Twyford sont restées vaines, à rappeler que depuis le début de ces mouvements d'humeur, la direction n'a jamais voulu se prononcer sur cette affaire. RFM Bor, Abdourahmane Diallo. Merci Abdourahmane. L'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye s'active pour la réinsertion scolaire des enfants de la rue. Plus de 1000 enfants ont été récupérés et réinsérés dans les établissements scolaires. L'initiative fait suite à une étude réalisée en 2015 dans la banlieue de Dakar. Habib Faye, Modou Diop. Dans la banlieue de Dakar, l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye a récupéré 1515 enfants dans la rue pour les réinsérer dans les établissements scolaires. Une stratégie de scolarisation accélérée par la passerelle. Ils sont âgés de 9 à 12 ans. Il y a suite à une étude réalisée en 2015 montrant qu'1 500 000 enfants ont quitté leurs études, a pris les choses en main. On puisse récupérer tous les enfants qui ont été à l'école et qui sont sortis de l'école et tous les enfants qui n'ont jamais été à l'école. 9-12 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui a été réalisée en 2015 et en 2017 qui montre qu'il y a 1 500 000 enfants qui sont hors école.
soit ils n'ont jamais été à l'école ou bien ils ont été à l'école et ils ont décroché. Si vous faites un peu le point, vous voyez que c'est presque le tiers de nos effectifs. L'inspection d'académie est à sa 3e cohorte. Ces enfants vont rejoindre les 20 salles de classe équipées par l'UNICEF pour poursuivre leurs études. Des enfants qui n'ont jamais été à l'école et de les recenser. Une fois recensés, donc, nous les inscrivons dans 20 classes qui ont été équipées par l'UNICEF en table-banc. Dans 20 classes, donc, et on leur déroule un programme. Le même programme que les écoles élémentaires. On développe un programme pour faire un rattrapage au bout de 9 mois. Dans un contexte marqué par la Covid-19, 478 enfants ont été réinsérés dans les classes cette année. Et malgré ce contexte de pandémie, nous avons même fait mieux que l'année dernière. Parce qu'on a pu réinsérer, que l'année d'avant, on a pu réinsérer 435, cette année nous avons réinséré presque 478. Donc c'est juste pour dire que c'est un programme qui est en bonne marche. Et cette année, l'engouement des populations a fait que sur les 600 enfants que nous tablions, nous les avons déjà atteints. Mais il y a aujourd'hui, rien que dans le Keur Massar, 120 enfants vraiment qui sont là, qu'on a recensés, mais on n'a pas de classe où les mettre. La quasi-totalité de ces enfants sont issus de la décharge de Mbobos à Keur Massar, affirme l'inspecteur Gana Sène. La demande est aujourd'hui supérieure à l'offre. Il invite les 12 collectivités locales bénéficiaires à la prise en charge de ces enfants. Et puis retenez que l'événement religieux, le Dakar 2021 de Médina Gounass est prévu du 27 février au 8 mars prochain. Une réunion du comité régional de développement s'est penchée sur les préparatifs. Les débats ont principalement porté sur des questions relatives à l'accès à l'eau à Médina Gounass. Abdoulaye Diallo. ay weer ñëw ñu dese fileeg Dakaw Médina Gounass bi ñu fas yéene amal li ko dale ñaar fukk ak juróom-ñaari fan ci weeru février ba ci juróom-ñetteelu fan bu weeru mars. Nous y reviendrons en français, c'est promis. Dans l'actualité internationale, le vaccin des laboratoires Pfizer et BioNTech contre la Covid-19 autorisé par le Royaume-Uni, la haute autorité de santé en France qui recommande de vacciner d'abord les résidents des EHPAD, c'est-à-dire les personnes âgées, et puis l'ONU qui alerte 2020 s'annonce comme l'une des 3 années les plus chaudes sur le climat, sur le plan climatique. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Le vaccin des laboratoires Pfizer et BioNTech contre la Covid-19 a été autorisé par le Royaume-Uni ce mercredi. Une première dans le monde. Le gouvernement britannique a annoncé qu'il sera disponible pour sa population dès la semaine prochaine. Ce feu vert des autorités britanniques fait suite à des mois d'essais cliniques rigoureux et d'une analyse approfondie des données par des experts nationaux qui ont conclu que le vaccin répondait aux normes strictes de sécurité, de qualité et d'efficacité, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé du Royaume-Uni. Pendant ce temps, en France, la haute autorité de santé recommande de vacciner en premier les résidents des EHPAD, c'est-à-dire les personnes âgées dans les maisons de retraite. Elles sont dites prioritaires compte tenu du nombre limité de doses qui seront disponibles au démarrage de la campagne de vaccination. L'autorité sanitaire souhaite protéger en priorité les plus vulnérables et ceux qui s'en occupent. L'ONU alerte 2020 s'annonce comme l'une des 3 années les plus chaudes sur le plan climatique. Selon l'Organisation des Nations Unies, il y a au moins une chance sur 5 d'ici 2024 que l'augmentation de la température dépasse temporairement le seuil de 1,5 degré de l'accord de Paris. La décennie 2011-2020 sera la plus chaude jamais observée et les 6 années écoulées depuis 2015 sont les plus chaudes qui ont été enregistrées, selon le rapport annuel provisoire de l'Organisation météorologique mondiale sur l'état du climat mondial. Et puis Israël a transféré l'équivalent de plus d'1 milliard de dollars américains dus à l'autorité palestinienne. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi un haut responsable palestinien quelques semaines après la reprise de la coordination entre les deux parties. Le gouvernement israélien transfère tout ce qui est financièrement dû à l'autorité palestinienne, a écrit sur Twitter le ministre palestinien des Affaires civiles. Il fait référence aux taxes, notamment douanières, que perçoit l'État hébreu pour le compte de l'autorité palestinienne et qui ont été gelés depuis l'arrêt de leur coordination en mai.
Merci Daniel. Et puis en sport, pas de bol, l'AS Jaraaf a raté son vol pour le Nigeria ce mercredi. Et puis effet du Brexit, l'Angleterre va exiger un permis de travail aux footballeurs européens à partir de janvier 2021. Et le rappel adieu de Jean Mendy, ancien défenseur international sénégalais, au menu du round-up de l'Actu Sport avec Chersali Boudjara. Triste nouvelle pour le football sénégalais pour démarrer. L'ancien défenseur latéral de l'équipe nationale Mohamed Mendy, plus connu sous le nom de Jean Mendy, est décédé des suites d'une longue maladie. C'est son ancien club l'AS Jaraaf de Dakar qui l'a annoncé via un communiqué. Jean Mendy, virevoltant latéral droit, qui faisait partie de la sélection du Sénégal à la CAN de 1992, possède un beau palmarès, 2 titres de champion et 6 coupes du Sénégal. Pour le Jaraaf, la journée a été difficile. Les Verts et Blancs n'ont pu rallier Abuja au Nigeria ce mercredi, comme prévu. Ils n'ont pas réussi à embarquer dans l'avion pour n'avoir pas enregistré les résultats des tests Covid exigés par la compagnie aérienne. Jaraaf compte régler le problème et rejoindre le Nigeria au plus tard ce jeudi matin. Malik Daf et ses protégés rencontrent Kano Pillars pour la manche retour du premier tour préliminaire de la Coupe CAF ce samedi. À l'aller, les Verts et Blancs l'avaient remporté 3-1. La date de la Supercoupe d'Afrique 2019-2020 est connue. Initialement prévue à Doha, au Qatar, le match qui va opposer la Renaissance sportive de Berkane du Maroc à Al Ahly d'Égypte se déroulera le 18 septembre prochain au Caire. Une décision de la CAF qui n'enchante pas les Marocains. Les instances du football anglais et le gouvernement de l'Angleterre vont exiger aux footballeurs européens des permis de travail pour pouvoir jouer dans le pays. Ce sera à partir du 31 décembre prochain, date à laquelle le Brexit entrera en vigueur. Un système de points basé sur le nombre de sélections du joueur en équipe nationale, le prestige de son club d'origine et le nombre d'apparitions va permettre l'attribution du permis. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'info. Madame Penda Seck Diouf est l'invitée d'Aram Tour.